Bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir que ma petite jardinière et moi, ma petite femme Nicole, nous vous recevons ici, à la maison, dans notre véranda, pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, et oui, vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui, aujourd'hui, avec plus de 1600 vidéos, vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières, et surtout d'apprécier ce monde magnifique que sont les plantes et les jardins. Ma petite jardinière, vous la connaissez, vous savez que c'est elle qui entretient tout ce qui est autour de moi, et ceci avec le plus grand soin, et elle est également notre opératrice principale, puisqu'elle se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission, et nous la remercions. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 360 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission réalisée avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, puisque je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Merci de continuer, bien sûr, à en poser. Avec Nicole, nous regardons tout cela et nous sélectionnons de façon très attentive l'ensemble des questions qui nous semblent pouvoir concerner le maximum de personnes. Et ce soir, nous avons retenu celle de Déborah Delaba qui nous demande « Est-ce que l'alchémie que je prends en infusion lorsque j'ai mal au ventre est la même plante que celle à fleurs jaunes que le paysagiste vient de mettre sur un talus ?» Les alchimies, ou plutôt alchémies, comme on devrait le dire pour respecter la terminologie latine, eh bien, sont de très nombreuses plantes puisque la nomenclature botanique internationale a validé pas moins de 759 taxons dans ce genre Alchemia, que l'on doit évidemment, bien sûr, au naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et là, il a repris le nom latin de la plante Alchemia, lui-même dérivé de l'arabe al-Kamila, que l'on peut traduire par buisson ou bosquet. Et l'on peut voir dans le nom alchémie une allusion à l'alchimie, parce que parfois la plante est appelée plante des alchimistes, parce que les gouttes de rosée qui perlent sur les feuilles des alchémies étaient soigneusement récoltées par les alchimistes du Moyen-Âge, qui l'appelaient d'ailleurs la rosée céleste, et qui s'en servaient pour créer la fameuse pierre philosophale, afin de transmuter le plomb en or. Ils attribuaient à la plante des propriétés magiques, et ils allaient utiliser ces perles de rosée dont les reflets argentés les inspiraient sans aucun doute, de façon à effectuer cette fameuse transmutation. Parce que la particularité des feuilles d'alchémie, c'est de capturer l'eau sous forme de gouttes. Et on appelle cela l'effet lotus parce qu'on l'observe évidemment sur les feuilles du lotus, des Limbo nucifera, mais également sur les ancolies, les capucines, les choux, les roseaux, les Phragmites communis, et puis aussi les tarots, les Colocasia esculenta. C'est un phénomène que l'on qualifie de superhydrophobie et qui est dû à la configuration bien particulière de la surface de la feuille. En effet, si l'on regarde au microscope, on va observer des microstructures qui sont des papilles cireuses et qui du coup réduisent la surface de contact de l'eau avec la feuille. Et donc la force d'adhérence est diminuée, et au lieu de s'étaler sur la feuille comme elle le fait normalement, eh bien l'eau ruisselle sous forme de gouttelettes, ce qui assure un nettoyage superficiel de la surface du limbe. Nos alchémies appartiennent à la famille des rosacées, et là on rencontre aussi un visage connu dans l'émission Antoine Laurent de Jussieu qui a créé cette famille en 1789. Et l'on dira que l'aspect des feuilles des alchémies rappelle un peu celui des feuilles du fraisier, qui fait partie également de la famille des rosacées, et l'on est bien plus proche ici que d'autres rosacées comme les rosiers par exemple, ou les arbres fruitiers qui sont assez éloignés, du moins dans leur aspect, de nos alchémies. Ces plantes sont pour la plupart originaires des régions tempérées froides, voire même subarctiques, d'Europe et d'Asie. Pour répondre tout de suite à notre internaute, précisons que l'alchémie qui est utilisée en tisane à des fins médicinales et notamment pour apaiser les troubles gynécologiques, est l'alchémie commune, Alchemia vulgaris. Quant à l'espèce que l'on met couramment dans nos jardins en couvre-sol, eh bien c'est Alchemia mollis. Alors je vous propose tout simplement d'observer plus en détail ces deux espèces qui vont constituer le cœur de notre émission.
Alchemilla vulgaris a bien entendu été nommée par Linné. C'est une plante qui est couramment appelée l'alchimie commune, ça semble logique, mais elle porte aussi de très nombreux noms populaires. Herbe à vache, manteau de Notre-Dame, parce qu'au Moyen-Âge, la plante était dédiée à la Vierge Marie, mantelet des dames, patte de lapin, patte de lion, pied de lion, porte rosée ou sourbérette. Notre Alchemilla vulgaris est présente en France, on la rencontre dans les prés et les pâturages en montagne, et ceci jusqu'à 2900 mètres d'altitude, mais aussi dans les pelouses, les lisières forestières, le bord des chemins. Et dans les jardins, cette alchimie commune qui peut être présente va être considérée souvent comme une adventice, donc une mauvaise herbe, entre guillemets, parce qu'elle se ressème d'elle-même, et ceci très abondamment. Quant à la rusticité, absolument aucun problème, comptez au moins -20 degrés. L'alchimie commune est une plante vivace. Elle mesure de 10 à 50 cm de haut et elle développe d'abord un rhizome ligneux, noir, qui va donner naissance à plusieurs tiges, vert clair teinté de rougeâtre, et qui portent des feuilles. Ces feuilles sont vert tendre, presque rondes, finement dentelées. Elles sont légèrement velues et découpées entre 7 et 11 lobes. On dit qu'elles sont palmatifides. De mai à octobre, nous allons avoir des fleurs minuscules, jaune pâle, à pétales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pétales, mais en revanche, elles sont formées de 4 sépales, 4 étamines et un style, le style étant l'élément femelle. Et ces fleurs sont réunies en inflorescence corymbiforme, donc ça ressemble un peu à un corymbe. En phytothérapie, on va utiliser l'ensemble de la plante, c'est pas la seule espèce. On utilise aussi Alchemilla alpina et Alchemilla xanthochlora. Et la plante va être récoltée en juillet-août, simplement lorsque les fleurs commencent à s'ouvrir. Et ensuite, on va la sécher et elle sera prescrite en infusion contre les problèmes de reins, de vessie et souvent les règles trop abondantes. Notre alchimie commune est une plante comestible. Les jeunes feuilles qui ont une saveur un petit peu amère, mais qui sont très riches en vitamine C, peuvent être mélangées dans différentes salades. Voyons maintenant Alchemilla mollis. C'est une plante qui a d'abord été décrite en 1896 comme une sous-espèce d'Alchemilla acutiloba, et ceci par un botaniste suisse du nom de Robert Busser. Et puis la plante a été validée comme une espèce à part entière en 1934 par un botaniste allemand, Werner Rothmaler. Et ce nom d'espèce mollis ne veut pas dire mou, mais doux, tout simplement parce que le feuillage est très velouté. Et pourtant, Alchemilla mollis est souvent appelée l'alchimie molle ou alchimie souple. Et puis elle partage aussi certains noms populaires avec l'alchimie vulgaire qu'on a vu tout à l'heure, notamment le manteau de Notre-Dame et la patte de lion. Mais on l'appelle aussi tout simplement l'alchimie des jardins. Alchemilla mollis est une plante vivace, elle aussi originaire de l'est des Carpates, du Caucase, de Turquie, et elle va former une touffe de 40 à 50 cm de haut qui va s'étaler jusqu'à 60 cm. La plante est composée de feuilles vert pâle de 8 à 15 cm de long. Elles sont couvertes d'un duvet très doux, assez dense, et la forme des feuilles est arrondie, dentée et découpée en 9 à 11 lobes peu profonds et nettement nervurés. De juin à septembre, la plante va porter de nombreuses fleurs minuscules, jaune verdâtres, qui sont réunies en bouquets assez lâches, qui sont bien visibles au-dessus du feuillage. C'est extrêmement décoratif. Et du coup, on utilise couramment Alchemilla mollis en premier plan dans les massifs, parce que c'est une plante très durable, pas du tout exigeante. Vous pouvez même la cultiver en pot si vous voulez. Et sachez que les experts jardiniers anglais, qui sont extrêmement réputés, considère l'Alchemilla mollis comme l'une des 10 meilleures plantes couvre-sol à utiliser dans un jardin. Donc ne vous privez pas. Vous allez la planter de préférence à mi-ombre et dans un sol consistant, riche, frais, même humide. Pourtant, Alchemilla mollis résiste très très bien à des périodes ponctuelles, bien évidemment, mais de sécheresse. Tous les 4 ans environ, dans le courant de l'automne, vous allez rajeunir la plante parce qu'elle a tendance à se dégarnir petit à petit à partir du centre et devenir moins esthétique. Et il suffit tout simplement de détacher et de repiquer ensuite les pousses qui se situent à la périphérie de la touffe. Côté anecdotique, dans le langage des fleurs, l'alchimie célèbre la beauté féminine parce que l'eau qui goutte de ses feuilles
avait la réputation au Moyen-Âge de pouvoir ramener la fraîcheur initiale d'un visage de femme, et ceci aussi fané soit-il. Et puis à la Renaissance, la plante avait même la réputation de pouvoir faire renaître la virginité. L'alchimie n'ayant pas eu l'honneur d'être célébrée par des auteurs reconnus, je me permets de vous offrir un petit hommage à la plante à ma façon. Mystérieuse rosée céleste des alchimistes, l'alchimie laisse perler sur son velours de feuilles des gouttelettes argentées, rêve bien utopiste. Dans l'aube pâle, la main du magicien les recueille, tous ces rêves d'or ne sont que sorcellerie, mais il lui reste une plante pour un jardin fleuri. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Je pense que l'alchimie vous aura intéressé, et notamment pour votre jardin, parce que c'est une plante sans aucun problème et qui fait vraiment son effet. Soyez-en certains. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle a été intéressante. Elle nous a permis de voyager un peu dans le temps, voire même des magiciens, des sorciers, des alchimistes. Elle nous permet également de créer, grâce à vous, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.